Salut, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'enfants, de musique à l'école et de ukulélé avec les enfants. J'ai la grande joie d'accueillir Nathalie qui va nous parler de son expérience. Nathalie est enseignante depuis plus de 35 ans et elle chante avec ses enfants dans sa classe tous les jours. Alors quand elle m'a dit qu'elle jouait du ukulélé pour et avec les petits, j'ai eu envie de l'inviter pour qu'elle nous en dise plus. C'est une aventure un peu particulière, très touchante qu'elle nous livre, et dans la conversation nous abordons également son approche, les difficultés qu'elle a rencontrées, quelques bons tuyaux pour trouver des tutos en ligne et pour créer un carnet à partager avec les parents, et à ne pas manquer non plus, la chanson de la cigale. J'espère que cette conversation te motivera à jouer et à jouer plus souvent avec les petits-enfants autour de toi. Ils en ont bien besoin, et toi aussi. Dernière chose avant de démarrer, si tu souhaites soutenir le podcast, la meilleure manière de le faire est de me laisser une évaluation 5 étoiles et de le partager autour de toi, cela aide vraiment. Alors allons-y, voici ma conversation avec Nathalie. Petit podcast, c'est parti. Alors bonjour Nathalie, Bonjour merci Hubert. d'être là, merci d'avoir accepté cette petite rencontre. Donc on ne se connaît pas, on s'est Bah, croisés sur YouTube dans la petite section commentaires et puis on a un petit peu échangé par mail. mhm. Et donc il y avait deux choses que je trouvais très chouettes chez toi. La première c'est que tu joues du ukulélé en classe avec les enfants et je suis très curieux d'en savoir davantage. Et la deuxième chose qui m'a frappé aussi, c'est que tu as 35 ans d'expérience dans Oui, l'enseignement. Et je me suis ouais. dit, c'est un chouette point de départ de parler à quelqu'un qui vraiment est sur le terrain depuis de nombreuses années, Depuis si longtemps, oui. depuis si longtemps. Donc, pour commencer, voilà, si tu pouvais te présenter un petit peu en quelques mots sur ton parcours Oui. qui t'a amené là, et puis on enchaînera sur le ukulélé et que sais-je. Voilà. Alors bon, voilà, moi je m'appelle Nathalie, je vis en Belgique, comme toi, mais Mhm. j'enseigne en France. Donc je travaille, je suis un peu sur deux pays. Je suis maman de trois grands-enfants. Il y en a plus qu'un à la maison. Et je suis enseignante donc depuis 35 ans et ça fait 22 ans que je suis en maternelle. Ok. Donc en maternelle avec des enfants de 2 à 4 ans. Donc, et je m'éclate. J'aimais beaucoup l'élémentaire. J'ai fait des sixièmes primaires, j'ai fait des premières primaires, et puis là, je suis vraiment en tout petit, et j'adore ça. J'adore ça parce qu'on est très libre, et je fais de la musique tout le temps. Je chante tout le temps avec les enfants, et voilà, c'est ce qui m'a amené à faire du ukulélé. Mais j'adore mon métier, mais avec les petits, je trouve qu'on a tellement une grande liberté que ça me correspond vraiment. Ouais. Donc On a une voilà. grande liberté et puis c'est très facile aussi de les enthousiasmer, de les entraîner dans des histoires. C'est très facile à cet âge-là. Oui, et puis on apprend avec tout. Donc nous, c'est pour ça qu'on chante pratiquement, enfin, on chante pas toute la journée, mais on chante presque tout le temps. On apprend en chantant, on apprend en jouant, on apprend avec tout en maternelle. Donc c'est ça qui est formidable. Et les enfants sont captivés, ils sont encore pleins d'innocence, ils ne trichent pas aussi. Hmm. Donc quand ils disent quelque chose, c'est vrai, avec eux, on est vrai et ils sont vrais et ils nous le rendent bien. La musique, ça marche toujours en fait. Hmm. Que ce Ah, c'est soit vrai que avec des petits, des grands, ça marche toujours et c'est ça qui est formidable. hmm. Donc sur mon parcours, c'est vrai que j'ai démarré, j'ai fait énormément de chants chorales avec des grands, avec des ados, avec des adultes, puis avec des enfants plus jeunes et de plus en plus jeunes. Et là, maintenant, j'ai vraiment les tout petits, mais c'est pas pour ça qu'on fait des chants de bébé et des petites choses, parce qu'on m'a déjà dit, oh, mais t'as des petits, on peut rien faire avec eux. Mais si, on fait plein de choses, seulement on prend notre temps et on décompose tout ce qu'on fait, et au final, bah, même les collègues disent, oh, tu nous proposes toujours des choses difficiles, mais tout compte fait, on y arrive. Hmm. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Avec les petits, on peut être exigeant et ça marche, quoi. Hmm. Ah, C'est mais c'est chouette. super. Et tu étais déjà musicienne dans ton enfance? Comment est-ce que... Non, j'ai toujours chanté. J'ai toujours fait du chant. J'ai fait beaucoup de danse aussi. Ok. J'ai toujours chanté et j'ai toujours eu envie de jouer d'un instrument, mais sans franchir le pas. Et après, mes enfants ont fait de la musique et puis après, ils ont grandi. Moi, j'ai eu un peu plus de temps. Et c'est seulement cette année que je me suis mis au ukulélé. Ok, Donc, d'accord. en septembre. Et c'est ton En premier sept... instrument? Oui, oui, Ah, ok, oui, c'est c'est mon génial. premier instrument. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt?
parce que c'est superbe, quoi. C'est magique avec les enfants et puis c'est facile. On Oui. m'avait dit aussi, mais Nathalie, je joue de la guitare, c'est facile. Et maintenant, j'ai pas le temps de faire ça. Et en septembre, je recherchais des chants parce que j'en cherche tout le temps. Et sur YouTube, je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Chris Sound the Kids. Mhm. Et elle proposait un défi de faire des chansons pour enfants pendant 30 jours avec 2 accords. Ok. Alors je me suis dit, tiens, ça a l'air facile, j'ai regardé. Elle disait, oui, oui, c'est chouette, le ukulélé, c'est facile. Moi, j'avais jamais touché un ukulélé de ma vie. Mais avec 2 accords, avec le do et le sol, ou avec le ré et le la septième, ou le la mineur, tu fais toutes les comptines. J'ai regardé quelques vidéos, je me suis dit, oh, pourquoi pas? Du coup, j'ai vu d'autres chaînes YouTube qui parlaient du ukulélé, et je me suis dit, allez, j'achète un ukulélé. Donc, le ukulélé est arrivé à l'école, on l'a déballé dans la classe Ok. avec les enfants. Et puis là, ils ont dit, ah, c'est une petite guitare. Je dis, bah non, ça s'appelle un ukulélé. Voilà, on a commencé à toucher, on a regardé. J'ai dit, bah écoutez, c'était un vendredi après-midi. Je ne sais pas encore en jouer, mais je vais m'entraîner à la maison. Et lundi, on chante une chanson avec le ukulélé. Et lundi, Ah, ok. donc je me suis entraînée tout le week-end à faire le ré et le la, le ré et le la. Ouais. Et le lundi, on a chanté une souris verte. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est parti. Alors au début, je te cache pas que c'était, je l'ai là. Au début, c'était une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Voilà. Donc c'était, mais les enfants, ils étaient tout Il heureux. faut pas plus, hein. Ouais. Et voilà, il faut pas plus. Mais moi, j'aime tellement ça et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas commencé le ukulélé avant? C'est super. J'en ai acheté un deuxième, puis un troisième. Et du coup, il y en a plus dans la classe. J'ai trouvé d'autres chaînes, dont Ben au ukulélé, par exemple, qui fait des trucs super. Il chante Ouais, il est chouette, hein. Ouais. très bien. Il propose des arrangements. Donc ça, c'est plus pour moi, Mhm. personnellement. Et puis après, je suis tombée sur ta chaîne avec un répertoire incroyable, avec plein de partitions, des accords. Je dis bah ça c'est bien. Et puis ben Ah, bah, c'est j'avance. Et chouette. puis et j'ai trouvé ça formidable. Et ça a été d'une facilité incroyable, Ah, mais c'est vraiment. chouette. Ouais, ouais. Donc c'est vrai. Pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Parce que avec les enfants, tu vois, ça a été facile parce que ça a été magique tout de suite. C'était bon, on l'a ouvert, on a chanté, et puis c'est aussi en début d'année, chez les tout petits, il y en a qui arrivent le matin, un peu grognons, qui pleurnichent un peu, je veux maman. Ah ben viens, on va jouer de la musique, d'accord? Et puis, ah oui, oui. Et puis je prends mon ukulélé, je m'installe dans un coin, on se met sur le tapis. Le ukulélé, ça fait pas beaucoup de bruit, ça gêne pas l'ensemble de la classe. Et puis, ben, le gamin, un petit peu à la fois, ben, il sourit, il chante avec moi. Et puis, tout d'un coup, ils sont 2, puis 4, puis 10. Puis, on se retrouve avec toute la classe sur le tapis en chantant des chansons. Ah, tu sais faire un crocodile? Ah, bah oui, on fait un crocodile. Et tu sais faire la sorcière? Ah non, la sorcière grabouillage, je sais pas encore. Mais demain, je saurai. Oui. Et puis c'est comme ça. Et tous les jours, c'est fabuleux. Ah, c'est chouette parce que Ah, du coup, comme tu as découvert avec eux, c'est pas que tu t'es mis la pression de devoir faire tout à la maison. Tu as vraiment commencé dès le premier jour avec les enfants qui t'ont vraiment bah oui. accompagné, quoi. Et puis même, c'est pas parce qu'ils sont petits, on doit pas leur mentir. Ben oui, voilà, je sais pas jouer, mais je vais apprendre. Et ben voilà, j'arrive le lendemain ou le jeudi. Ah, les enfants, j'ai une nouvelle chanson. Ça y est, la sorcière grabouillage, je sais le faire maintenant. Alors on va la faire ensemble. Et puis c'est parti. Ah, c'est Donc chouette. voilà, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Le matin, je me souviens, la petite Alice qui a 2 ans, elle arrive en pleurant. Je dis, ah ben, viens, on va prendre la guitare. On chante ensemble. Et puis après, je lui dis, tu vois, Alice, c'est magique. Tu pleures plus. Elle me dit, ben non, je suis plus triste. Donc c'est vraiment, c'est vrai et ça marche bien, quoi. Ah, c'est Donc excellent. Alors, je me permets une petite incursion ici, car on touche à un sujet très important, même si on ne l'aborde pas directement. En utilisant son ukulélé en classe, et en apprenant des chansons le week-end, Nathalie a pris, malgré elle, l'habitude de jouer pratiquement tous les jours. Il existe une tonne de facilitateurs, d'astuces et de raccourcis pour obtenir des résultats rapides, au ukulélé comme dans n'importe quel apprentissage. Mais n'oublie pas que même si tu n'aimes pas l'entendre, la clé pour progresser est et restera toujours l'entraînement régulier. Il n'y a aucune astuce qui peut contourner ça.
De la même manière qu'il faut skier pour apprendre à skier, ou cuisiner pour apprendre à cuisiner, tu ne sais pas progresser au ukulélé sans jouer régulièrement du ukulélé. Et je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de le pratiquer dans le cadre de son travail, c'est un grand avantage qu'elle détient. À toi de cultiver cette habitude pour toi-même. Voilà, désolé pour l'interruption, on y retourne. Et tu fais jouer Voilà. les enfants aussi, du coup. Oui, alors je laisse jouer les enfants. Au départ, j'avais acheté un tout petit, j'avais acheté un soprano, un Oui. Kasha qui est super d'ailleurs. Euh, Après, je me suis dit, c'est vraiment petit. Donc, j'ai acheté un autre, j'ai acheté un taille au-dessus, Un concert? je sais plus, un concert, merci. J'ai acheté un concert. Et puis, comme il y en avait deux dans la classe, j'ai dit, je vous prête celui-là. Et puis, à Noël, je m'en suis offert un autre. Comme ça, il y a trois ukulélés dans la classe. Et on fait des petits ateliers par moment. Bon, j'ai aussi beaucoup de percussions, plein d'instruments. Mais avec le ukulélé, on fait du rythme ensemble. Alors, je te cache pas que niveau sonore, c'est pas toujours agréable, Non, mais non. c'est pas grave. On prend le ukulélé, on le tient bien. Voilà, on le serre contre soi. Pour l'instant, il touche pas les cordes, ou alors on fait que le dos. Et puis on chante ensemble. Allez, c'est parti, on va faire Frère Jacques. Alors on fait Frère Jacques. Voilà, les enfants tiennent comme ça. Moi, je fais le dos. Et puis on est parti. Frère Jacques, frère Jacques. Ah, Et on frère Jacques, doit. c'est la plus fastoche de toutes. Ben oui, ben voilà. Alors on a fait à Noël. À Noël, on avait fait As-tu vu aussi. Donc As-tu vu. Mais les enfants faisaient que le dos. Oui, Donc, il faisait que as-tu vu avec le ukulélé et oui. le reste, il faisait pas les battements, Ah, un oui, petit peu à la fois. oui. Et Oui, puis, voilà. Puis on fait d'autres chants. Moi, je joue les accords et eux, ils jouent pas d'accords. Ils grattent les cordes à vide, mais c'est le rythme. oui. Alors, évidemment, il y a la queue, hein. Et moi, et après, c'est mon tour, hein. Et puis, là, on s'installe, on est trois, on est quatre. Je distribue des claves, tambourins, et l'orchestre grossit. Ouais, Et ouais. puis, voilà, et on joue, et on chante, et voilà, et on fait plein de choses avec le ukulélé, avec les autres instruments. Donc, Ouais, c'est chouette. c'est vraiment. En termes de chansons, tu introduis toutes les semaines des nouvelles chansons ou bien tu t'en fixes un certain nombre pour que les enfants les apprennent, qu'ils les assimilent mieux? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne en En fréquence? début d'année, je prends toujours des chants traditionnels parce que je trouve que c'est important que les enfants les sachent. Sa maison, le grand cerf, une souris verte, petit escargot, enfin, des chants de mamie. Et mamie, elle chante cette chanson, Ah tu oui, vois. oui, oui, oui. Donc oui, on chante avec mamie, mais j'ai l'impression que les nouvelles générations, c'est YouTube qui apprend les chansons aux enfants, Ouais. hein, Ouais, ou ouais, Siri, ou Alexia, ou voilà. ouais, 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 Donc et puis c'est beaucoup les pyjamas et pas de patrouille, enfin c'est un peu oui, pris la oui, place des des comptines choses comme ça. aussi. Donc les chansons traditionnelles, comme les contes traditionnels d'ailleurs, hein, c'est important que l'école les préserve parce qu'il y a cette culture, ce patrimoine, et puis chanter ensemble, c'est quand même super chouette. Donc voilà, on fait ça, et je fais un carnet de chansons pour les parents. Alors maintenant, je me suis modernisée. Je fais un album virtuel Ok. que je mets en book creator, que je mets sur mon blog. Et puis, je mets aussi un QR code dans le cahier et un QR code dans le couloir. Je mets des QR codes partout. Comme Ok. ça, voilà, les parents flashent le QR code, ils ont les chansons. Et régulièrement, je mets une mise à jour. Donc, je dis aux parents, attention, mise à jour du livret, pensez à regarder le livret. Et puis, je rajoute les chansons. Après, il y a des chansons qui restent tous les ans. La sorcière de Rabouilla, c'est un classique qu'ils adorent. Ça fait C'est marrant. 20 ans que je la chante. Et voilà. Et c'est vraiment une chanson que j'aime bien, qu'ils aiment Moi, bien je l'ai appris cette aussi. année, moi, la sorcière Ah oui? Grabouillet. J'avais jamais entendu cette chanson avant, et c'est toi qui me l'avais demandé. Quelqu'un me l'avait demandé, Non, et non, j'avais fait non. le tuto à la demande de Mhm. quelqu'un, mais j'avais jamais entendu de ma vie, quoi. Ah ouais, Marrant. Gérard Dalton, je le connais depuis très 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 longtemps. Enfin, c'est pas lui, mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment un incontournable. Après, c'est selon. Je fais des recherches et puis je dis ouais, tiens, bonjour les amis, c'est pour moi c'était une nouvelle chanson. J'ai Mhm. découvert sur ton blog. J'ai dit bah tiens, on va apprendre ça à l'école. Non, je cherche tout le temps. Je cherche tout le temps des chansons qui accrochent, des chansons que j'ai envie de faire avec les enfants. Ok. Et donc, à la Et fin de l'année, tu as ton carnet, c'est une trentaine, une cinquantaine de chansons. moi, personnellement, je ne les compte pas parce que c'est vrai que je Ouais. connais énormément de chansons, mais sur l'année, une vingtaine peut-être Une vingtaine, avec oui. les enfants, oui. Oui, il y a toutes les petites chansons, plus toutes celles qu'on invente en phonologie.
Voilà, parce que on s'amuse, hein. Oui, On oui, bien s'amuse sûr. aussi. Donc, on fait énormément de chansons comme ça aussi, les syllabes, articulées, changer les voyelles, enfin des choses comme ça, quoi. On joue Mhm. avec les chansons. Ah, c'est génial ça. Et Et, avec ton ukulélé toujours. bah, c'est tellement facile. Enfin, puis les chansons pour enfants, c'est vrai que souvent il y a que deux accords, donc c'est simple. Par contre, avec toute l'école, je fais aussi la chorale. Donc, on est 5 classes maternelles. Et tous les mardis après-midi, on se retrouve toutes les classes et on chante. Donc là, Ok. c'est différent. Parce que là, on apprend à faire une grande chorale, on se fait un échauffement vocal. Bon, j'ai le ukulélé aussi, mais il y a un papa guitariste qui nous accompagne par moment. Je travaille aussi avec des bandes son. Là, c'est une autre forme d'apprentissage. Il y a le travail dans ma classe où on fait plein de jeux avec les chansons, où on sort les instruments, où on invente des choses, où on fait de la phonologie, on fait du rythme. Et il y a aussi le moment choral, où là, c'est toute l'école. C'est aussi un moment plaisir. Mhm. Et là, je leur apprends des chants, parfois en canon, parfois à deux voix. Et on arrive à des trucs vraiment chouettes, même avec des enfants de maternelle. Et ça fait combien d'enfants du coup quand ils sont... Enfin, déjà dans ta classe, ils sont combien? Bah, là, cette année, ils sont 22. Oui. Et bah, cette année, on tourne à peu près 5 classes ouais, 5 classes entre 22 et 25, quoi. Ah oui, 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 ça fait un Oh, paquet ça de... fait un sacré groupe, c'est pas mal. Ah oui, oui, Et oui. c'est bien. Bon, après, les petits, faut voir que les petits, à des jours, ils chantent, c'est Oui, les gens ils super. chantent pas, hein. Il y en a certains, ils chantent tout, mais il y en a beaucoup, ils chantent que les derniers mots de chaque phrase. Hmm. Et à peu près les mots. Hein, c'est pas Ouais. toujours les. Donc, il faut vérifier aussi. Et c'est pour ça aussi que chanter, c'est bien parce que on apporte un vocabulaire qui est très riche avec les enfants. Mais, euh, mais c'est vrai que les petits, le résultat, on n'est jamais sûr du résultat. Alors nous, on s'éclate dans la classe, mais quand on va se produire le 21 juin, on fait un spectacle pour les parents. Oui. Je dis pour les enfants parce que c'est d'abord pour les enfants. Et, euh, et on n'est pas sûr du résultat parce que les petits, bah, si ça se trouve, il y a la moitié qui ne va pas chanter. Hmm. Mais bon, il y aura les grands qui vont nous Oui, accompagner oui, aussi. oui, oui. Et puis, je fais chanter les parents, du coup, parce que on n'appelle pas ça spectacle, on appelle ça rencontre chantante. Ok. Et, euh, et là, bah, on fait chanter les parents, on fait chanter les enfants, on chante ensemble pour le plaisir. Donc, Ah, mais c'est vraiment chouette. c'est vraiment une expérience super, quoi, la musique et le chant. J'avais une petite question que je voulais te poser. C'est une question hypothétique. Imagine-toi que tu es devant un ascenseur et l'ascenseur s'ouvre. Et toi, au moment où tu te prépares à entrer dans l'ascenseur, tu croises quelqu'un qui en sort et cette personne, c'est quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un que tu apprécies, une amie, un ami ou voilà. Et cette personne tient un ukulélé en main et alors que tu rentres dans l'ascenseur, cette personne s'éloigne, elle te dit, ah, je vais aller faire une animation musicale avec des enfants. Et les portes de l'ascenseur se referment et tu n'as que quelques secondes et tu voudrais lui donner un bon conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Je crois que ça, Mhm. c'est un bon conseil. Amuse-toi bien, quoi. Pas un conseil technique parce que je suis pas vraiment experte. Non, non, Mais oui, un conseil, c'est ça. Amuse-toi. s'amuser. Amuse-toi. Ah, Ouais. c'est une belle réponse. Oui, je crois que c'est important, hein. Je crois il faut mettre le plaisir à l'avant-poste avec les enfants. C'est vrai que techniquement, ils s'en foutent un petit peu Oui, qu'ils sachent oui. faire ceci, cela. Mais si on est là pour passer un bon moment, ils enchaîneront, hein. C'est vraiment ça la clé, quoi. C'est le plaisir. Euh, voilà, je le vois bien parce que on voit leurs yeux qui brillent. Ah, on va chanter. Ah, tu prends ton ukulélé. Alors, comme il y en a plusieurs, on choisit. On prend quel aujourd'hui? On prend ça? On Mhm. prend ça? J'ai aussi une guitare. Donc, ça, c'est moins évident, mais on prend la guitare aujourd'hui. D'accord, mais pas n'importe quelle chanson pour la guitare parce que je sais que deux accords. Donc, mais on voit, c'est le plaisir. Ouais. Vraiment. Ah bah c'est Voilà. chouette. Alors après, tu demandais quelle était la part des parents, quel rôle je pouvais, dans Oui, quelle oui, mesure. c'était une question que j'avais prévue. C'est vrai que bah, tu m'as Ouais, déjà un petit peu répondu hein, avec le ouais. carnet et que tu partages avec les parents. Ça, je trouve ça Oui, super chouette parce que c'est vrai c'est que ça, ouais. en tant que parent, on n'est pas toujours au courant. Moi, j'ai vécu ça un petit peu, les enfants qui reviennent de l'école en chantant des chansons et Ah j'arrive, oui, oui. j'ai du mal à, enfin, et encore, moi, ça va parce que j'ai l'oreille musicale et je me débrouille et j'arrive parfois à décoder tout ça.
Mais Oui, moi aussi, mais c'est vrai que je me souviens d'un de mes enfants qui rentre à la maison et qui dit, ah, tu connais la cigale? Mais si, c'est une chanson, c'est la cigale, on chante à l'école la cigale. Alors moi, la cigale, bon, la cigale, la fourmi. Et puis il se met à chanter, mais si, la cigale, je te veux si tu veux de moi. C'était la cigale. Alors bon, parfois c'est loin de la réalité. la single, c'est tout bon. Ouais. Donc bon, c'est vrai que le rôle des parents, donc il y a le carnet, il y a le QR code, et puis oui, il y a les rencontres chantantes. Et je fais aussi une semaine de la musique. Au mois de juin, je demande s'il y a des parents musiciens de venir dans la classe montrer leur instrument, jouer. Alors c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins de parents musiciens. Ça vraiment. Alors maintenant, quand on touche une famille, en général, ils sont plusieurs. Donc on a le papa, le tonton, la tati, c'est toute la famille qui vient. Ouais. Mais on n'a plus beaucoup de musiciens, Ah vraiment. oui. Ouais. C'est marrant, ça c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai que bah, on a de moins en moins de temps hein, avec les vies de fous qu'on mène, quoi. Oui, ouais, mais enfin, c'est dommage parce que moi, personnellement, c'est vrai que je me dis, là, je viens de démarrer un instrument, j'aurais pu le faire avant, quoi. Et c'est le conseil que je donne aux gens qui disent, ah bon, oh, moi, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare ou aux collègues, ah, j'aimerais bien jouer. Mais allez-y, allez-y, parce que c'est tellement, c'est pas difficile. Enfin, j'ai l'oreille musicale et je fais beaucoup de chansons, mais euh, allez-y parce que c'est que du bonheur avec les enfants, quoi. Mhm. C'est vraiment ça. Ah bah c'est chouette. Ouais. Bah, je trouve que c'est un super beau message à faire passer. Je trouve s'il y a des gens qui nous écoutent, voilà, qui se tâtent, qui hésitent, je crois que avec tout le respect, il n'est jamais trop tard pour démarrer, Oui. hein. Je crois que on dit toujours que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mhm. Donc voilà, j'espère que tes paroles pourront en motiver plus d'un, plus d'une à se lancer dans la Bah, musique. Et j'espère puis, aussi parce que ouais, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Et puis merci aussi à toi Hubert parce que bah c'est vrai qu'avec ta chaîne j'ai découvert tout un répertoire, plein de chansons que je connaissais déjà, mais du coup il y a les accords et Mhm. puis ça me permet aussi de travailler le rythme parce que ça c'est pas évident. Enfin pour moi ça a été le plus difficile au départ de chanter en même temps. Merci à toi, mais c'est ce que j'entends le plus quand je fais des petits sondages et que je demande un petit peu aux gens ce qui les fait coincer, c'est toujours le rythme. C'est le Et rythme. ça va être, je crois que je vais faire beaucoup de contenu qui va dans ce sens-là parce que c'est vraiment une forte demande des gens qui ont du mal d'une part à développer leur sens du rythme et d'autre part à chanter et jouer en même temps. C'est quelque chose Ouais. qui revient souvent. Ouais. Bon, après, ça vient, hein. C'est comme mal au bout des doigts, quoi. Ça passe. Et après, chanter en même temps, ça vient aussi. Ouais. Mais le rythme, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas les accords. Moi, je me disais, ah, les accords enchaînés, faire un do et un sol, j'y arriverai pas. Puis si, en fait, on y arrive. Le plus difficile, c'est le rythme. Ouais. Vraiment. Allez, Bon. mais je te remercie pour ton temps. C'était vraiment une chouette rencontre. Ben, merci à toi Je aussi. te souhaite plein de bonnes continuations avec tes petits loulous. D'accord, merci. Allez, Allez, merci ben, au beaucoup, revoir, Marie. Hubert. Bonne Bonne continuation. Et voilà, j'espère que la conversation t'a plu et qu'elle t'a donné des idées pour aller chercher ton ukulélé. N'oublie pas que si tu as des questions que tu aimerais que j'aborde dans le podcast, si tu as des suggestions de contenu ou de personnes que je pourrais inviter, n'hésite pas à envoyer un petit email. À très bientôt pour un prochain épisode. Petit podcast, c'est fini pour aujourd'hui.